À découvrir dans cette édition le portrait d'un jeune champion de windsurf. À seulement 14 ans, Jules est devenu vice-champion du monde. Également dans ce journal, la visite en avant-première d'un nouveau musée entièrement consacré au chocolat. Le site a ouvert ses portes près de Lyon, vous verrez. Mais avant de développer l'ensemble de ces titres, faisons le point sur les nouveautés autour du PACS. Depuis le 1er novembre, les volontaires doivent se retrouver non plus au tribunal d'instance, mais à la mairie. Illustration à Saint-Étienne. Un bureau tout neuf pour accueillir les futurs pacsés. Le service d'état civil stéphanois s'adapte aux nouvelles mesures gouvernementales. Pour l'usager, les démarches seront les mêmes qu'avant, sauf qu'il faudra les faire à la mairie de son lieu de résidence. Les documents à remplir sont à récupérer au service d'état civil ou à télécharger sur le site de la ville. Un rendez-vous sera ensuite donné afin de signer l'acte. Nous avons fait en sorte que l'accueil soit le meilleur possible. Ce sera la plupart du temps la même personne qui aura cette charge. Pour les agents municipaux, l'accueil du PACS, c'est surtout une charge de travail en plus. Nous envisageons d'ailleurs, comme d'autres mairies, d'alerter l'État pour demander une compensation, parce que ce travail va nécessiter qu'une personne à mi-temps s'occupe de cette nouvelle charge. Les mairies de Saint-Étienne, Roanne et Montbrison récupèrent également les archives des tribunaux d'instance qui géraient cette union. Alors, si vous avez signé un PACS avant le 1er novembre 2017 et que vous souhaitez l'annuler ou le modifier, il faudra vous rendre dans l'une de ces 3 communes. La récolte des kiwis a commencé dans le Béarn. Une étape importante pour Pauline. À 23 ans, la jeune femme a décidé de reprendre le domaine de ses parents. Son souhait, donner un second souffle à cette exploitation. Rencontre. Alors nous, la récolte des kiwis, on a commencé la semaine dernière avec les saisonniers. On a commencé sur une parcelle qui avait été gelée, ce qui fait qu'on a très peu de production cette année. C'est le grand test pour Pauline. Elle vit sa première récolte de kiwis comme responsable du domaine de Massicam. Donc ça, c'est le travail qu'ils ont réalisé ce matin. Après seulement 4 mois à la tête de l'exploitation, la jeune femme a constaté les dégâts dus au gel. Elle a perdu une bonne partie de sa production, alors pas question d'abîmer les kiwis restants. Il faut donc les cueillir d'une manière bien particulière. Sans les serrer trop, voilà, en essayant d'éviter qu'ils se touchent. Voilà. Et ensuite, je les pose dans le panier, en fait, pour éviter de les choquer, quoi. Pauline n'a que 3 employés pour récolter ses kiwis, mais elle garde bon espoir de tout ramasser à temps. On n'est pas nombreux, on est en train de se reconstruire un peu. Donc on a fait une petite équipe, mais une équipe dynamique et avec la joie de vivre. Et au final, quand on a des belles personnes, on n'a pas besoin d'être 15, quoi. À 23 ans, diplômée en ingénierie aéronautique, elle a décidé de reprendre le verger de ses parents. Un vrai défi, car plusieurs parcelles ont été détruites à cause du climat et des bactéries. Mais elle peut compter sur plusieurs clients fidèles qui viennent récolter eux-mêmes leurs kiwis et les adorent. On est content, on a fait la cueillette nous-mêmes, puis c'est plutôt pédagogique pour les enfants, donc voilà, en utilisant le local. En principe, c'est tout pour nous. Et pour les filles et les petits-enfants aussi un petit peu. Une fois la récolte terminée, le domaine de Massicam devrait développer un vrai potager, de quoi fournir fruits et légumes toute l'année. Les Français ont consommé près de 382 000 tonnes de chocolat en 2016. C'est dire si son succès est réel. Un musée entièrement dédié à ce produit à base de cacao vient d'ouvrir ses portes dans la banlieue lyonnaise. Un lieu imaginé par la Maison Sève, un artisan chocolatier qui fabrique tout lui-même. Coiffe d'Amérindiens, cabosse de cacao, cela ressemble à un mini-musée ethnologique. Et c'est un peu cela, le musée manufacture du chocolatier Sève. Il a ouvert ses portes au public mi-octobre pour parler d'une passion, celle du chocolat. Une passion communicative partagée par un couple, Gaël et Richard Sève. Elle a eu l'idée du musée, avec les objets qu'ils ont rapportés de leur voyage en Amérique centrale et du Sud, à la rencontre de leurs petits producteurs. On met en avant, nous, dans ce musée, bien sûr, le geste, la fabrication du chocolat et le geste des chocolatiers. Mais avant tout, on met aussi en avant toute l'histoire et la chaîne de la valeur des planteurs de cacao. Richard Sève est l'un des rares artisans chocolatiers, ils sont moins d'une dizaine en France, à maîtriser chez lui toute la fabrication, de la torréfaction au concassage jusqu'au conchage. Et pour cela, il a dû parcourir l'Europe pour récupérer ses vieilles machines. Car depuis les années 50, le métier d'artisan a quasiment disparu, récupéré par les grands industriels du chocolat. Maintenant, tout est sur la mondialisation, vous avez les mêmes goûts, les mêmes choses de partout. Et ça, nous, on n'en veut pas. Moi, j'ai toujours voulu faire le produit
en partant de la matière agricole le plus possible. Donc on faisait déjà nos pralinés, on travaillait les fruits à partir des fraises, on a nos paysans et tout. En revanche, le cacao, le chocolat, on ne pouvait pas parce qu'il faut avoir ces machines. La chocolaterie propose aussi des ateliers, sans oublier la boutique. Le retour à l'authentique a quand même aussi un coût. À 14 ans, Jules vient juste de décrocher le titre de vice-champion du monde de windsurf et ce jeune Rochelais ne compte pas en rester là. Portrait d'un adolescent passionné, bien décidé à ne rien lâcher. Jules vient juste de débarquer d'Espagne. Une médaille d'argent en poche, une place de numéro 1 français et un titre de vice-champion du monde dans ses voiles et sa catégorie des moins de 15 ans. Je suis super heureux, après j'ai eu du mal à réaliser un peu au début. Parce que c'est quand même un rêve quand on est petit. J'étais sur le podium toute la semaine et après le dernier jour, notamment le matin, j'ai eu un risque de descendre du podium, donc j'étais un peu stressée. Et après l'après-midi, ça l'a mieux fait et j'étais plus serein. De retour chez lui sur son plan d'eau, beaucoup plus froid d'ailleurs qu'il y a quelques jours en Espagne, notre vice-champion du monde et désormais numéro 1 français compte bien tirer quelques bords juste pour en profiter et prendre rien que du plaisir. Tu fais quelques bords et puis on va prendre quelques photos ? Jules est monté sur un bateau, il avait 3 mois, donc je pense que pour lui ça fait partie d'un élément primordial. Et le but c'est qu'il ait toujours envie d'aller sur l'eau, qu'il ait une réelle motivation et on veille à ça pour pas le décourager et le dégoûter, quoi. On voit trop d'enfants arrêter le sport en général parce qu'ils ont été trop poussés. Jules est en sport-études à La Rochelle. Dans quelques mois, il va passer dans la catégorie au-dessus, chez les espoirs, avant de rejoindre la classe supérieure, l'élite de la discipline, en RSX. Il faut se battre plus, la voile est plus grande, plus lourde, plus difficile à tenir dans le vent. Alors, comment tu vas faire ? De l'entraînement, le plus possible. La nouvelle saison reprend en février prochain. En attendant, Jules va multiplier les séances chez lui à La Rochelle, mais aussi en Bretagne, où il s'est adjoint les services d'un autre entraîneur là-bas, histoire d'aborder les espoirs de la meilleure des façons qui soit.